Assis à la terrasse d'un restaurant situé à côté de la Camposte, un groupe de fonctionnaires de l'État engage une conversation sur la disparition des cabines téléphoniques. Le groupe de ces cadres de l'administration, constitué pour la plupart des sexagénaires, se remémore l'époque où les téléphones publics faisaient la pluie et le beau temps. Bon, avant, avec les cabines téléphoniques, nous avons tellement beaucoup de difficultés. Parfois même, tu vas là-bas, tu leur donnes le numéro, ils te jonglent, tu payes, tu n'arrives même pas à communiquer avec les autres. Et parfois, tu arrives à communiquer avec les autres. C'était un peu difficile quand même. Mais maintenant, c'est devenu plus simple. Avant, là, il faut des relations pour pouvoir machin là. Parce que les cabines, quand elles volaient, même si tu partais là-bas, là, même si tu payes, tu n'arrives pas à mieux communiquer et ça coûte trop cher. Lointaine est en effet cette époque. Aujourd'hui, les cabines téléphoniques ont définitivement rendu l'âme dans la ville de Ngaoundiri. Devant ce qui reste de ce télécentre érigé en face de la délégation régionale de la Camposte, plus aucun équipement n'est présent. Le lieu devenu fantomatique est aujourd'hui squatté par les fous. Certains citoyens rencontrés dans la ville ont encore la nostalgie de cette époque. La cabine téléphonique, c'était une cabine où il y avait... Dès que tu entrais dedans, tu décrochais, c'était fixé au mur. Bon, tu formais ton numéro, il y avait un cadran là. Tu formais ton numéro et tu appelais et tu recevais. C'était généralement dans les grandes agglomérations et devant les bureaux de poste. C'était au téléphone quand il n'y avait pas encore le téléphone portable. Donc ça facilitait la communication. À l'ère des smartphones et autres gadgets numériques de dernière génération, la compagnie nationale de téléphonie mobile, Camtel, titulaire exclusif de l'exploitation de ce type de téléphone, n'a pas réussi à pérenniser son usage et a vite démantelé les derniers vestiges du téléphone public que l'on pouvait rencontrer dans les principales rues de la ville. N'ayant pas résisté à la démocratisation de la communication, la cabine téléphonique a été emportée par la vague des téléphones portables. Faisant partie du décor du paysage urbain, les cabines téléphoniques participent à l'embellissement de la ville. N'ayant pas su s'adapter à la révolution des téléphones portables, le rythme de leur disparition s'est accéléré.